31 mai 2024, 31 mai 2025, ça fait un an. Grâce à Dieu, j'ai donc dirigé la communauté pendant 12 mois. Et durant ces 12 mois, avec l'appui du conseil municipal, en premier les adjoints au maire et les autres conseils, les présidents de commission, on a pu réaliser quelque chose qu'on peut présenter comme bilan. Aussi bien sur le plan de l'éducation, de la santé, de l'environnement, de jeunesse et sport, de la culture, du développement rural, c'est-à-dire l'agriculture. Et sur le plan social, on a fait pas mal de réalisations. Si je prends le secteur de l'éducation, on sait que l'éducation au Sénégal avait des problèmes de classe, de salle de classe, surtout dans l'élémentaire. Mais actuellement, au moment où je vous parle, on a pu gérer tous les abris provisoires. La commune de Médina est une commune sans abri provisoire. Donc, tous les abris ont été remplacés par des salles de classe. Il nous reste une ou deux écoles sans clôture. Et durant la période 2025, Inch'Allah, nous allons clôturer toutes les écoles. Si on prend le problème de l'addiction de l'eau, nous avons atteint l'accès universel de l'eau dans toute la commune. Il n'y a pas d'eau de village où il n'y a pas d'eau courante. L'eau est partout sur le plan de l'agriculture, c'est des merveilles. On a 12 fermes ANIDA, plus une vingtaine de fermes réalisées par des partenaires italiens et qui marchent avec l'énergie solaire. Si on prend le problème de la santé, on a actuellement 6 postes de santé. Le nouveau poste de santé qui est ouvert, c'est le poste de santé Guigis. Il est ouvert le 28 mai passé. Il y a une infirmière qui est là-bas, donc ça va marcher. Bon, si on prend le plan de l'environnement, on essaie de sauvegarder autant que possible les arbres. Et j'en prie pour féliciter les services des eaux et forêts. Si on prend l'éclairage, l'énergie, sur le plan de l'énergie, sur 116 villages et 30 hameaux, actuellement, il y a moins de 15 villages et hameaux qui n'ont pas d'électricité. Donc aussi, c'est un sursaut. Donc pour le reste, nous tendons la main à l'État parce qu'il y a des problèmes que seul l'État peut régler, c'est le problème de l'énergie. Avec les 15 villages qui nous restent, comme Saté2, comme Kan, comme Khabang, comme Ndahma, comme Médina Thioune, comme Ndiakhate Bouye, comme Garde Niandoul, comme Pelouk Loye, Pelouk Kan, et comme Keur Morferi, je pense qu'avec l'aide de l'État, durant la période 2025, Inch'Allah, tous ces villages vont recevoir leur part de l'électricité. Parce que l'État est là pour régler les populations. J'en profite aussi pour dire que nous soutenons les nouvelles autorités. Parce que nous sommes élus par les populations, l'État est pour les populations, nous soutenons les actions des autorités. Je veux dire l'action du gouvernement dirigée par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le chef du gouvernement, M. Ousmane Sonko. Nous soutenons leur politique, nous sommes pour le Sénégal Horizon 2050 et nous les soutenons. Sur la rénovation, sur le marché, c'est une satisfaction totale. Parce qu'il y a deux ou trois pôles. Les deux grands pôles, c'est le pôle de Mérina Dakhar et le pôle de Kell. Le marché de Mérina a été réfectionné en 2024. Actuellement, on est en train de réfectionner le marché de Kell. Les travaux sont en cours. Il reste le troisième pôle, c'est Gataigne. Gataigne, c'est un cas spécial parce qu'il y a une union de villages qui formé de 8 villages. Il y a des villages de Mérina et des villages de Koul. Maintenant, ces villages se sont réunis pour avoir un marché qui est à Koul. Donc, il n'y a pas de problème. Sur le plan sportif, la jeunesse sport, je veux réaliser une merveille à Mérina. C'est-à-dire, la jeunesse a besoin d'un mini-terrain synthétique.
Parce qu'ils vont à Saint-Louis, ils vont à Toubab Dialaw, ils vont à Mbour pour faire jouer leurs petits-enfants. On a décidé de faire soit un mini-terrain synthétique, soit à Mérina, à Gatagny ou à Kell. Maintenant, le choix, je le laisse entre les jeunes. C'est les jeunes qui vont m'indiquer là où on doit mettre le terrain synthétique. Inch'Allah. Aide et subvention. Aide et subvention, moi je suis un homme social. Donc, on va aider les nécessiteurs. Tous les nécessiteurs, ils seront pris en charge, Inch'Allah. Les handicapés ont reçu leur part, ils vont en recevoir les parts. Les ASC ont reçu leur subvention, ils vont en recevoir encore. Pour les postes de santé, on avait donné 12 millions. Inch'Allah, en 2025 aussi, on va donner les 12 millions pour l'achat des médicaments. Pour les Dara, on nous a dit l'éducation. L'éducation, ça englobe tout. Éducation, école élémentaire, mais aussi éducation religieuse, les Dara. On va prendre en charge les Dara. On a commencé et on va continuer comme ça. Moi, je marche sous la continuité parce que j'ai pris le train. J'ai pris le témoin des maires du maire sortant, le maire Aïmer Nyung, que je salue au passage. Il a beaucoup fait. Moi, je marche sur la continuité. Ce qu'il a fait, on y inspire et on va faire plus, Inch'Allah, avec l'aide de Dieu. Si, monsieur, on va essayer de faire cette année, le 21 juin prochain, une journée communale des Dara. On va prendre les Serigne Dara avec les talibés, on va passer une journée ensemble. On va étudier les Dara pour voir quels sont les problèmes et les solutionner. Et Inch'Allah, ça sera pérennisé. Chaque année, on va faire une journée pour les Dara. Bon, on va prendre les meilleurs élèves qui maîtrisent le Coran, on va leur donner des cadeaux comme on en donne aux élèves de l'élémentaire. Parce que élèves là, Dara, c'est élémentaire, c'est la même chose. C'est les élèves de Mérina, c'est les enfants de Mérina. Donc, on va essayer d'être juste. Donc, Aïmer me disait que pour être juste, pour être généreux, il faut être d'abord juste. Avant d'être généreux, il faut être juste. Et pour être juste, il faut donner à chacun ce qu'il mérite. Inch'Allah. Dans le cadre Fort de Aïmerou, parce qu'on avait des coopérations, des partenaires italiens qui ont réalisé plus de presque 20 fermes agricoles dans la commune. Il y a aussi un autre partenaire qui est Kell Sensa, piloté par notre frère Ndene Diop qui est en Espagne. Ces partenaires ont financé les travaux effectués dans l'école de Kell, élémentaire de Kell. En Espagne, j'ai essayé de prendre contact avec eux. Inch'Allah, je compte les inviter dans la commune pour élargir ce partenariat. Ce partenariat était limité seulement à Kell. Mais avec l'aide de Dieu, avec la compréhension de on va élargir le partenariat dans toute la commune. C'est des gens extraordinaires. Ils font opérer des dizaines de personnes chaque année à Kell. Ils soignent, ils donnent des médicaments importants. Vraiment, c'est une coopération à soutenir. À chaque année, je compte, chaque 31 mai, s'il plaît, je vais vous inviter, la presse, les populations, pour échanger. Parce qu'on est à l'heure de la réduction des comptes. On est à l'aide de la transparence, de la gestion transparente. Avec le fameux Djoubal Djoubandi, il faut rendre compte aux citoyens et accepter leurs critiques. Je vais installer un débat contradictoire. Accepter les critiques, échanger, écouter les gens. Nous sommes élus pour servir les gens. Si on ne les écoute pas, comment va-t-on avoir des résultats? Donc, c'est pérennisé, Inch'Allah. Chaque année, on va faire, je vais vous appeler. Même si je l'oublie, il faut m'appeler, il dit, monsieur le maire, la date approchant, et on organise ça. Merci, vous avez touché le problème de Mérina Dakhar, le problème du département, ou bien les problèmes
des populations de Meké à Thilmakha ou à Darou Marnane. Le Kayor des profondeurs, c'est notre problème. Il y a deux routes. Meké, Darou Thilmakha et Meké Mbaba Garage. Les autorités sentantes ont débuté les travaux, ils ont arrêté. Maintenant, nous demandons solennellement aux nouvelles autorités, en commençant par le président de la République, le premier ministre, le ministre chargé des infrastructures, de régler notre problème. Les gens souffrent, les gens meurent, les gens ont des problèmes avec la route. La route Meké Thilmakha, la route Meké Mbaba Garage. Vraiment, nous sommes fatigués. C'est un cri de cœur. Je lance un cri de cœur pour l'ensemble des populations. Ce n'est pas des critiques, mais on les appelle de nous aider. C'est un appel à l'aide. On leur demande de nous aider à réaliser, de terminer les travaux. Le ministère des infrastructures peut donner la réponse. Parce que les deux entreprises, il y a deux entreprises différentes. C'est pourquoi l'une a recommencé, peut-être il a reçu un financement, l'autre n'a pas commencé parce qu'il n'a pas reçu d'argent. Parce que le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Toutes les entreprises veulent travailler, mais une entreprise qui ne recevra pas une aide, une amende de démarrage, ou bien une entreprise qui n'est pas payée, il ne pourra pas continuer les travaux. Nous souhaitons que le gouvernement arrive à trouver de l'argent, assez d'argent pour financer tous les projets.